Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jespro. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur les pointeurs. Euh, Nous allons voir ce que c'est qu'un pointeur, pourquoi utiliser un pointeur, comment utiliser un pointeur et pour finir nous allons utiliser un exemple pratique pour pouvoir comprendre le concept de pointeur. Alors avant de commencer, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification, la petite cloche, pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Avec Jazz Pro Tuto, programmer devient juste un jeu. Alors, qu'est-ce qu'un pointeur? Ou alors, qu'est-ce qu'une variable de type pointeur? Une variable de type pointeur est une variable qui contient l'adresse d'une autre variable en mémoire. Et pour mieux comprendre ce concept, nous allons d'abord commencer par expliquer ce que c'est que la mémoire. J'ai pris cette petite image. J'ai pris cette petite image où nous voyons une mémoire représentée. Alors voici comment une mémoire est représentée. Nous avons les cases mémoire. Dans la mémoire, dans votre RAM que vous avez dans votre machine, nous avons ce qu'on appelle les cases mémoire qui contiennent les données, les différentes données. Donc, nous avons les cases mémoire et nous avons les adresses de ces cases mémoire. Ces adresses permettent au processeur de savoir que telle donnée se trouve à tel endroit précisément dans la mémoire. Donc, ce sont les adresses qui sont données par le microprocesseur pour pouvoir gérer la mémoire. Donc, chaque case mémoire a une adresse. Il est vraiment important de comprendre cela pour pouvoir comprendre le principe de pointeur. Donc, dans une mémoire, on a plusieurs cases de mémoire et chaque case de mémoire a une adresse qui lui est propre. Là, par exemple, nous avons l'adresse 1000. À l'adresse 1000, on a la donnée 45. À l'adresse 1001, on a la donnée 610. À l'adresse 1002, on a la donnée 17. À l'adresse 1003, on a la donnée 1001 par exemple. Vous voyez, c'est un principe d'adressage qui va de manière incrémentée. Et ceci sont des cases de mémoire qui contiennent les données stockées dans la mémoire. Alors, revenons un peu au principe des variables. Ouvrons code bloc. Vous voyez dans ce code, j'ai fait juste un tout petit code là où j'appelle ma variable, je crée une variable int h que je vais l'initialiser directement avec une valeur de 18 au départ. On peut dire l'âge égale à 18. Lorsque vous créez une variable de type int, âge égale à 18, ce qui se passe c'est quoi? C'est que cette variable, lors de l'exécution du programme, sera stockée dans une des cases mémoire que je vous ai présentées. Donc, elle sera stockée dans une case mémoire et le système d'exploitation, le système d'exploitation, autant pour moi, va l'affecter, va lui donner une adresse. Donc, c'est à cette adresse-là que la valeur 18 sera stockée en mémoire. Alors, lorsque vous faites cela, pour afficher juste ça, on a juste besoin de faire euh, un printf en disant votre âge vaut autant pour moi, pourcentage d virgule h. Vous voyez, lorsqu'on exécute ce programme, patientons ok, vous voyez bien votre âge vaut 18. Donc c'est très simple, ceci là c'est déjà basique. Alors comment afficher l'adresse? Comment savoir à quelle adresse est-ce que la variable âge est stockée? Pour savoir à quelle adresse est-ce que la variable âge est stockée, nous allons plutôt utiliser le pourcentage P. Le pourcentage P. Et au niveau de âge, nous allons mettre le symbole E pour demander, pour savoir à quelle adresse est-ce que la variable âge est stockée. Donc nous ne demandons plus le contenu de la variable âge, nous demandons plutôt l'adresse à laquelle elle est stockée. L'adresse pourcentage PH. Exécutons pour voir. Et vous voyez bien, cette variable est stockée à l'adresse, vous voyez un truc comme 0060 FE FC.
Alors, si vous exécutez ce même code chez vous, l'adresse ici sera différente. Donc, ici, la variable âge est enregistrée à l'adresse 0060 FE-FC. Ok. Donc, récapitulons un peu pour ne pas nous embrouiller. Lorsqu'on utilise âge, lorsqu'on affiche là tout simplement âge et un truc là pourcentage D, c'est juste pour afficher le contenu de la variable âge. Donc, pour afficher le 18 à l'écran. Mais lorsque nous utilisons plutôt le symbole et, c'est pour afficher plutôt l'adresse de la variable âge. Donc, il faut bien retenir ceci. Ok. Alors, comment créer un pointeur? Pour créer un pointeur, nous allons juste utiliser cette syntaxe int. Vous voyez là, j'ai mis le symbole fois, le symbole étoile. Et avant de mettre ma variable pointeur sur h, c'est comme ça qu'on crée un pointeur. C'est pas compliqué. Donc, vous faites juste un int, vous mettez l'étoile pour dire que c'est un pointeur. Int étoile pointeur sur h. Et si vous voulez, vous pouvez, si vous faites cette notation-ci là, c'est toujours valable. C'est toujours valable, mais c'est mieux, c'est déconseillé, c'est mieux d'utiliser celle-ci. Là, si vous voulez créer par exemple plusieurs pointeurs, vous allez juste mettre une virgule et continuer à citer pointeur sur, etc., etc. Donc, pour l'instant, nous allons nous occuper du pointeur vers h. Nous avons créé notre pointeur h, notre pointeur sur h, donc c'est-à-dire la variable qui va contenir l'adresse de la variable âge. Alors, notre pointeur sur âge, si nous voulons l'initialiser par exemple, nous savons que pour initialiser certaines variables, nous initialisons par exemple à 0, à 1, etc. Pour initialiser un pointeur, nous allons l'initialiser. Pour l'initialiser en fait à 0, nous allons plutôt dire qu'il est vide. C'est-à-dire quoi? Null. C'est comme ça qu'on initialise un pointeur. Donc on va dire, on ne dit pas étoile pointeur sur âge égale à 0. Non, on dit étoile pointeur sur âge égale à nul. Alors, affectons plutôt la valeur, l'adresse de la variable âge à notre variable pointeur. Pour affecter cela, nous avons dit qu'il fallait le symbole et h. Donc, ici, là, ça veut dire quoi? On affecte l'adresse de la variable âge au pointeur. N'oubliez pas, nous venons d'expliquer cela. Pour afficher l'adresse, on utilise plutôt le et avant de mettre h. Là, nous allons utiliser pointeur sur h, il reçoit et h pour dire quoi? Il reçoit l'adresse de la variable h. Il faut bien comprendre ça. Et pour afficher un pointeur, c'est vraiment très simple. Nous allons juste modifier quelques petits trucs ici. La valeur du pointeur. Vaut pourcentage D, je mets la pointeur sur H. Et exécutons pour voir. Et vous voyez bien, la valeur du pointeur vaut 63,56. Vu que nous avons défini le type pourcentage D, c'est-à-dire le type entier. Et là, on a un int. On a défini le type int. Donc, nous utilisons un pourcentage D pour dire que nous affichons un entier à l'écran. La valeur du pointeur vaut ceci. C'est en fait l'adresse de la mémoire âge qui a été convertie en entier. Je crois que vous comprenez déjà bien le. Comment afficher donc le contenu de la variable âge en utilisant les pointeurs? Pour afficher le contenu de la variable âge, il suffit de mettre également étoile là pour dire que nous voulons plutôt la valeur de la variable contenue à l'adresse sur laquelle pointe notre pointeur âge. Donc nous allons exécuter et nous allons voir. Vous voyez bien 18. Vous voyez bien 18 là. Pour dire quoi? On a récupéré la valeur de l'âge. Donc, je sais que ça embrouille un peu, mais il faut essayer de comprendre parce que, franchement, si vous voulez faire un très bon programme en C, vous ne pouvez pas faire un bon programme en C, un véritable programme en C sans les pointeurs. C'est vraiment primordial.
Donc, essayez de comprendre. Nous allons un peu récapituler encore une fois de plus pour que tout puisse vraiment, pour que vous puissiez vraiment comprendre. Alors, lorsqu'on utilise juste âge, ça veut dire qu'on veut la valeur de la variable âge. Mais lorsqu'on met le âge, c'est qu'on veut l'adresse de la valeur de la variable, l'adresse de la variable âge, autant pour moi. Lorsqu'on utilise pointeur sans étoile, ça veut dire qu'on est en train de vouloir l'adresse de la variable sur laquelle pointe le pointeur. Et lorsqu'on fait plutôt étoile pointeur, c'est qu'on veut plutôt la valeur de la variable sur laquelle le pointeur, le contenu du pointeur, on peut dire quoi, pointe en fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu ça. Il faut essayer de comprendre. C'est vraiment très free. C'est vrai que ça embrouille un peu, mais il faut vraiment essayer de comprendre parce que c'est vraiment important, c'est très important. Pour l'instant, vous ne voyez pas encore l'importance, mais c'est vraiment très très important le pointeur en programmation C. Et c'est ça qui décourage souvent beaucoup les débutants. Mais j'essaie d'expliquer au mieux pour que vous puissiez bien comprendre le concept. Donc, vous pouvez par exemple regarder un peu ce schéma pour mieux comprendre le concept. Là, vous voyez bien, ici, ce sont les adresses. Ce sont les adresses là. Et là, nous avons les valeurs. Les valeurs. Donc, nous sommes là dans la mémoire. Voici par exemple l'adresse 0 va la valeur qui est contenue dans la case de mémoire 0. Alors là, vous voyez bien, voici notre variable âge par exemple, qui vaut 10. Donc la personne a 10 ans. Donc la variable âge, lorsque vous tapez directement âge dans votre programme, c'est pour récupérer la valeur 10. Ou bien si vous tapez directement étoile pointeur sur âge, c'est pour récupérer la valeur 10. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsque vous créez votre pointeur vers une variable, le pointeur, le contenu du pointeur, c'est-à-dire le contenu du pointeur, c'est en fait l'adresse de la variable âge. Donc, vous allez voir là, le contenu du pointeur est le même que l'adresse de la variable âge. Et pour obtenir encore l'adresse de la variable âge, on peut utiliser juste le âge. Et là, on peut utiliser juste, pour obtenir le pointeur, on peut utiliser ce pointeur sur âge, qui est encore la même chose que l'adresse. Donc, utilisez un peu ça pour essayer de comprendre. Et avec la pratique, vous allez vite maîtriser les pointeurs. Alors, parlons également d'un point tout aussi intéressant. Comment envoyer un pointeur à une fonction? Je vais vous mettre un code que j'ai fait directement. Là, vous allez voir void triple pointeur int étoile pointeur sur nombre. C'est-à-dire, ici, c'est le prototype de ma fonction. Donc, j'ai créé une fonction. Parce que le but, c'est d'envoyer un pointeur à une fonction. J'ai créé ma fonction que j'appelle triple pointeur. Donc, il donne le triple du pointeur ancré. Donc là, on a la fonction triple pointeur. Et là, on a int main, tout le monde connaît ce charabia. Là, il fait int nombre égal à 10. J'initialise ma variable nombre à 10. Là, maintenant, je fais triple pointeur. Donc, j'appelle ma fonction triple pointeur et je lui donne la valeur, le nombre. On a dit que nombre, c'était en fait quoi? L'adresse de la variable nombre. Donc, je lui affecte l'adresse de la variable nombre qui est encore le pointeur sur nombre. Qui est encore la valeur du pointeur sur le nombre. Donc, en fait, on envoie l'adresse. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que dans notre fonction, nous avons défini que le programme, la fonction devait récupérer un pointeur de type entier. Parce que pour définir un pointeur, on fait un int étoile pointeur sur nombre. Nous avons vu, nous avons parlé de ça. Alors, on va l'envoyer une adresse qui correspond au pointeur-ci, au pointeur sur le nombre aussi. Oui. Et directement, on pourra rectifier. Vous allez voir dans le code là, j'ai mis étoile
pointeur sur nombre reçoit étoile pointeur sur nombre fois 3. C'est-à-dire quoi? Le contenu. Donc vous voyez là, on récupère la variable ci, le d'ici. Parce que quand on a dit ici, quand on met étoile pointeur sur nombre, c'est pour en fait demander la valeur de la variable nombre. Si on mettait juste pointeur sur nombre sans mettre étoile, c'est en fait pour demander l'adresse de la variable nombre, vu que le pointeur contient plutôt l'adresse. Mais lorsqu'on met étoile devant, c'est pour dire on récupère que non, on part dans la mémoire, on prend plutôt la valeur de la variable nombre et on la change, on multiplie par 3. Donc ce changement s'effectue directement dans la mémoire, à l'intérieur de la mémoire. Ça ne fait pas une copie, ça s'effectue directement dans la mémoire. Et c'est pour ça que vous allez voir, on n'a plus besoin de return 0 parce que le changement s'est déjà effectué sur la variable nombre. Si on exécute par exemple le code, vous allez voir ce qui va s'afficher. Ici également, on a fait un printf pourcentage des nombres pour pouvoir afficher. Et enfin, on a fait un return 0 pour finir. Vous voyez la valeur 30 pour dire quoi? Le programme est parti. On a initialisé le nombre à 10. On a appelé pointeur, on a donné l'adresse du nombre. Et là, vous voyez bien, on a fait étoile pointeur pour dire qu'on part dans la mémoire. On prend plutôt le contenu de la variable nombre. On multiplie par 3. Donc le contenu a changé directement dans la mémoire. On n'a plus besoin d'un return. Vous voyez l'efficacité des pointeurs. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu vraiment toutes ces capacités. Alors, nous allons parler également de la deuxième méthode pour envoyer un pointeur à une fonction. Pour envoyer un pointeur à une fonction, on peut également faire un int là, pointeur. Pointeur commence par étoile, désolé. Pointeur. Bon, je vais appeler ça juste pointeur, qui va recevoir la valeur, l'adresse du nombre. L'adresse du nombre. Ok. Et là maintenant, au lieu de mettre l'adresse du nombre, je mets plutôt ma variable pointeur. Donc j'envoie plutôt pointeur. Donc là, vous voyez, vous allez voir, c'est toujours l'adresse qu'on a envoyée en fait. Parce que là, on met le contenu de l'adresse du nombre dans... On met en fait l'adresse du nombre dans la variable pointeur. On met l'adresse du nombre dans la variable pointeur. Et là maintenant, on envoie la variable pointeur qui contient en fait l'adresse dans la fonction. Donc le but c'est d'envoyer l'adresse. J'espère que vous comprenez le principe. Et vous allez voir, ça va fonctionner exactement de la même manière. Oh, j'ai oublié le point virgule. Ce sont les erreurs qui arrivent. Vous voyez exactement la même chose, 30. Donc c'est vraiment très efficace ces pointeurs. Et présentement nous allons passer à un exercice pratique pour pouvoir comprendre à quoi peuvent servir les pointeurs dans la réalité. Alors le but de l'exercice est très simple, c'est de créer une fonction qui va gérer le découpage des minutes. Donc en fait, si par exemple j'envoie une valeur de 30 minutes à ma fonction, elle doit normalement me renvoyer 0 heure 30 minutes. Si j'envoie une valeur de 60 minutes à ma fonction, elle doit me renvoyer 1 heure 0 minutes. C'est logique. Si j'envoie par exemple une valeur de 90 minutes à ma fonction, elle doit me renvoyer un truc de 1 heure 30 minutes. Vous voyez, c'est très simple le programme. Oui, alors présentement nous allons faire notre petit programme simplement. Cette fonction là, ce programme qui va découper en fait les minutes. Donc je vais appeler ma fonction void découpeur. Bon, découpeur de minutes, la même chose. Là, je vais lui donner en entrée des pointeurs. Donc là, je vais faire un pointeur sur les heures. Et également un pointeur sur les minutes. Et
Là, je mets mon point virgule vu que c'est un prototype. J'ancre dans ma fonction, dans mon contenu. Non, créons d'abord la fonction. Là, je fais juste un copier-coller pour ne pas perdre le temps. Et ici, dans ma fonction, pour que ceci fonctionne, il faut quoi? Il faut que pointeur sur heure reçoit étoile pointeur sur minute divisé par 60. Maintenant, pointeur sur minute, oh désolé, pointeur sur minute va recevoir étoile pointeur sur minute, plutôt modulo 60. Donc là, on veut plutôt le reste. Ici, nous faisons pointeur heure reçoit pointeur minute. Donc en fait, on prend le contenu de la variable heure qui va recevoir le contenu de la variable minute divisé par 60. En fait, c'est une division entière. C'est-à-dire le résultat sera un entier. Et là, nous allons aussi faire un pointeur minute. Bon, en fait, la valeur de la variable minute qui sera égale à la valeur de la variable minute modulo 60. Donc, on cherche le reste de la division entière. Alors maintenant, dans notre petit programme, dans le main, nous allons créer nos deux variables, int heure. On va donner la valeur, par exemple, 0 heure. On va donner une valeur de 0 heure. Minute. On lui donne une valeur de 90 heures. Oui. Ensuite, on appelle notre fonction découpeur qui doit découper le nombre de minutes et donner le résultat correspondant en heures et en minutes. Donc nous allons appeler la fonction découpeur et nous allons lui donner les adresses des variables heure, c'est-à-dire on lui donne le pointeur sur heure et on va également lui donner l'adresse sur la variable minute, oui. Et nous allons juste mettre un point virgule et tout va s'exécuter en arrière-plan. Donc la fonction va aller en mémoire et rectifier le contenu de la variable heure, le contenu de la variable minute et tout sera réactualisé. On n'aura qu'à afficher maintenant les contenus. Pour afficher, nous allons juste faire un printf. Là, on va faire pourcentage d heure et pourcentage d minute. Donc, il est ok. Là, maintenant, nous allons mettre heure, minute. Très, très simple. Exécutons le code. Et voilà, tout fonctionne à merveille. Nous avons mis 90 minutes. Vous allez voir, il est 1h30. Le programme s'est bien déroulé. Ceci s'est passé dans la mémoire. On a pris le contenu de la variable heure qui se trouvait dans la mémoire et on l'a rectifié en divisant par 60, faisant une division entière, ce qui donnait 1. Ensuite, on a pris encore le contenu de la variable minute. On a fait modulo 60 pour obtenir le reste de la division entière qui est 30. Donc je crois que vous comprenez déjà le principe. Les pointeurs en fait permettent de pointer directement en mémoire. Donc on ne fait pas une copie de la variable pour la rectifier, non. On rectifie une variable directement en mémoire et c'est très efficace. Avec ça, on n'a plus besoin de
de return dans les fonctions. Vous voyez là, je crée directement ma fonction, mais juste void découpé. J'ai plus besoin de mettre un return heure, return minute et tout et tout. Donc c'est vraiment très pratique. Donc je crois que c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez faire des tests. Là, vous pouvez par exemple mettre 100 minutes par exemple, vous exécutez, vous allez voir, le programme fonctionne très bien. Vous allez voir là, ça fait 1h40 minutes. Donc le programme fonctionne très bien. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et abonnez-vous, likez la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé. Partagez. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je lis tous les commentaires. Et partagez cette vidéo à ceux qui en ont besoin. N'oubliez pas de vous abonner, liker, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Merci. Avec Jazz Pro Tuto, programmer devient juste un jeu.